tout par gel, tout simple, tout bon, tout pratique. Vos courses livrées partout en France. Je m'appelle Charlotte et je pense que les plus belles découvertes se font au bout de la rue. Ce que j'aime, c'est découvrir notre beau pays avec des personnes exceptionnelles et souvent insolites. Alors, je vous emmène avec moi. Aujourd'hui, je vous raconte une très belle rencontre, celle de Christian et de sa ville de cœur, Albi. Nous sommes dans le département du Tarn, à environ 1 heure au nord-est de Toulouse. D'ailleurs, si on a l'habitude de surnommer Toulouse la ville rose, Albi aussi a son surnom, Albi la rouge. Et elle n'a rien à envier à sa voisine. Vous allez bientôt comprendre pourquoi la ville est rouge. Et pour nous la faire découvrir, j'ai rendez-vous avec un enfant du pays, Christian. Il m'a promis de me faire découvrir la ville, ses petites rues, ses petites places et bien sûr ses coups de cœur. Pour commencer la balade, il m'a donné rendez-vous dans un de ses endroits préférés, le quartier du Castelviel. Christian, tu nous as donné rendez-vous ici, place Savenne. Alors pourquoi particulièrement ici? Qu'est-ce qui te plaît sur cette place? Parce que pour moi, la place Savenne, c'est la place qui résume bien la ville d'Albi. C'est une place qui est très identitaire avec ses maisons d'encorbellement et corondage, avec toutes ses couleurs. En fond, le clocher de la cathédrale Sainte-Cécile. Et ça résume Albi. Albi, ce sont des petits villages qui forment une grosse ville. Alors comme quoi, par exemple, comme petit village? En fait, ici, on est au Castelviel. Donc les gens qui habitent ici, ils diront « je suis du Castelviel » avant de dire qu'ils sont d'Albi. Après, le côté, il y a la Madeleine, je suis du bout du pont, je suis du Vigan, on annonce son quartier. Et on en est fiers, j'imagine. On en est très fiers. Et en vrai, les quartiers sont des vraies villes. Il faut imaginer que sur la petite place, ici, il y a des marchés, il y avait toujours eu des marchés, mais il y a également des repas de village, non, de quartier. C'est animé et c'est vraiment identitaire. Mais du coup, ça donne quand même très envie de découvrir Albi. Où est-ce que tu vas nous emmener aujourd'hui? Alors forcément, on va aller faire un petit tour à la cathédrale de Sainte-Cécile, il faut la voir, elle est unique au monde. Mais je pensais voir également les quartiers du Castelnau, en opposition au Castelviel, avec ses maisons et ses ruelles typiques. Je vais les amener voir le cloître et puis la place du Vigan, qui est des places la plus vivante d'Albi actuellement. Alors est-ce qu'on va avoir de la brique? Partout. Alors, nouvelle place, nouveau quartier, où est-ce qu'on est ici? Ici, en fait, on est au Castelnau, tout à l'heure nous étions au Castelviel. Ouais. Et là, donc, on est au Castelnau. Alors, Castel, ça veut dire fortification, château, mais surtout fortification, et nous, neuf, en opposition au Castelviel, château vieux. Ce qui unit tout ça, c'est la brique. On en parlait tout à l'heure, tu me demandais s'il y avait de la brique à Albi. Ben oui, tout est en brique à Albi. Et c'est quoi les particularités de cette brique d'Albi? Elle est rouge. Elle est rouge en opposition à Toulouse qui est la ville rose. J'ai bien dit rose, avec l'accent. Et ici, elle est rouge, mais en même temps, elle a un camailleux qui va du rose clair au noir. À la base, toute la brique est faite à la main. On prend l'argile qui est de la rivière, le Tarn. On fait sécher la brique au soleil. Et après, comme un gâteau, on la met au four. Et comme un gâteau, le temps de cuisson est le même. Mais la brique qui est près du foyer va cuire beaucoup plus que la brique qui est proche de la porte. Oui. Et du coup, elle ne sera pas de la même couleur. Exactement. Donc, ce n'est pas à cause de la cuisson. Donc, on va en fait du crama, du noir qu'on voit ici. Tu vois, par exemple, au rose très clair, même quasiment pas cuit. Ah oui, d'accord. Ça, c'est pas très cuit. Et du coup, c'est toujours de l'argile. Hein. C'est toujours ça fait de la poudre. Ça devient un peu poreux, finalement. C'est très poreux. Mais il y a un petit secret à Albi également pour la brique faite à la main. C'est que tu as les doigts des bricotiers qui apparaissent. Regarde derrière, juste derrière toi, tu ne l'as pas vu jusqu'à maintenant, mais regarde, ici. Ah, excellent! Ici, partout, tu vois, tu vas percevoir en fait partout les doigts des bricotiers. Et c'est aussi cette brique d'Albi qu'on retrouve sur la cathédrale qu'on voit là-bas? Exactement. Mais la cathédrale d'ailleurs, c'est un immense vaisseau de briques, c'est ce qui domine la ville. Ben, si tu veux, on y va. On ira la voir quand même. Bon, on y va de suite même. Ah, ça je reconnais, c'est le crama. Crama, c'est ça. C'est de l'occitan. En fait, le mot cramé, tu connais? Oui, bah ça vient de là, c'est de l'occitan, c'est crama. Tu sais, tu utilises plein de mots occitans sans le savoir. Du genre? Quesaco. Ça veut dire qu'est-ce que c'est en occitan? Ouais. Ah, c'est de l'occitan à la base? Exactement, oui. Cramé, crama. Mais également quand tu fais des poutous. On aime bien faire les poutous. Eh ben, les poutous, c'est occitan, c'est faire des bisous, c'est faire des poutous. Ah ben je ferai plus des poutous de la même façon. Non, puis en fait, nous on emploie plein de mots en fait dans le langage quotidien, le mot occitan, mais on est persuadé que c'est du français. Par exemple, tout à l'heure quand je t'emmène à la cathédrale, tu vas être espanté, tu vas voir. Espanté? Espanté. Ça très espanté, c'est quand tu fais waouh. Bon alors, tu l'es espanté ou pas? Ouais, je le suis vraiment. Mais aussi, je me dis que cette cathédrale, elle est tellement
impressionnante que presque elle fait un peu peur. Mais c'est le but. Pour comprendre cette cathédrale, il faut revenir à la fameuse croisade contre les Albigeois au XIIIe siècle, les Cathares. C'est les Cathares, hein, c'est ça? Exactement. Et la cathédrale d'Albi, c'est la réponse officielle de l'Église catholique face à l'hérésie, qui dit en fait hors l'Église, point de salut. Et donc ils vont construire à Albi la forteresse de Dieu. On a ici une architecture qui est typiquement militaire, qui ne ressemble en rien à une cathédrale catholique, la cathédrale du Nord. C'est un double symbole religieux, parce que c'est hors l'église point de salut, c'est la forteresse de Dieu, mais politique. L'évêque d'Albi doit devenir seigneur de la ville, il doit protéger les Albigeois. Et ils doivent les protéger dans une forteresse, la maison de Dieu. D'accord. Mais c'est une église, donc pour rentrer, il faut être bon chrétien. Mais d'ailleurs, on l'a vu parce qu'en montant les marches, alors bon déjà c'est impressionnant cet escalier, mais surtout on a l'impression de monter au ciel puisqu'on a une vue qui est exactement ça. On a l'impression que c'est un escalier jusqu'aux cieux. C'est ça, c'est un peu le but aussi. C'est très symbolique et tu dois monter, t'élever et élever ton âme aussi. Donc c'est ça. Je crois que je n'ai jamais vu une cathédrale aussi peinte. C'est la cathédrale la plus peinte d'Europe. Donc c'est un peu normal. Ah bah c'est normal alors. Ouais. Et c'est la plus grande cathédrale de briques au monde également. Et moi je dis que je l'appelle la cathédrale des superlatifs. Là devant nous par exemple, c'est le plus grand orgue classique de France. D'accord. 3549 tuyaux. T'en vois un dixième. C'est fou. Et puis il a été fait en 2 ans seulement. En dessous, tu as le jugement dernier. C'est la plus grande surface peinte de la fin du Moyen-Âge. Elle fait 200 mètres carrés de surface à l'origine. Pour construire la cathédrale, il nous faudra 200 ans. Ouais. Et presque 200 ans pour la finir. Ce qui est énorme. Ça, c'est la cathédrale des superlatifs. Donc cette peinture, c'est la fin du Moyen-Âge. Et après, tout le reste, ce sont les Italiens qui vont venir de plusieurs écoles d'Italie, de Bologne, de Carpi, et qui vont venir œuvrer toutes les nuits dans la cathédrale pendant presque 30 ans. Alors moi, ce qui m'impressionne, c'est ces formes géométriques. Ah, c'est moderne. C'est hyper moderne, oui. C'est très très moderne, ça date du milieu du XVIe siècle. D'accord, c'est fou pour l'époque. C'est super beau. C'est une cathédrale où les élèves vont s'exprimer, vont presque expérimenter. Et c'est vraiment du moderne. À l'époque, Michel-Ange peint la chapelle Sixtine, c'est la même période. Ouais. Et ici, on est déjà différent. Au cubisme pratiquement, quoi. C'est vrai, on est avant-gardiste. Alors ce bleu du plafond et puis les couleurs ici, elles sont très impressionnantes. Ça a été bien restauré alors, oui, alors les anges autour de nous sont des anges gardiens et puis toute la clôture du chœur a été restaurée là, récemment en 2015. D'accord. En revanche, les plafonds, les voûtes sont du XVIe siècle, du début XVIe siècle. Et ça n'a pas bougé? Jamais. C'est le bleu de France que tu vois là, ce fameux bleu de France, qui est un bleu unique. Et s'il n'a pas été altéré, c'est parce que la cathédrale n'est pas humide, la brique est réfractaire, il y a peu de lumière également. Et est-ce que la musique, elle a une place particulière dans cette église? Parce que c'est Sainte-Cécile, alors c'est la sainte patronne des musiciens. Exactement. Tout l'été, il y a des concerts gratuits. Ah, génial. Et puis il y a les concerts de la Sainte-Cécile, les concerts de Noël également. Et l'orgue est fabuleux parce que c'est le plus grand classique de France, comme je l'ai dit, mais l'acoustique est parfaite dans la cathédrale. C'est une cathédrale qui est faite pour la musique, pour le prêche et pour la voix. Elle est à nef unique, donc le son est porté par les voûtes. Okay. Il va d'un bout à l'autre de la cathédrale et on entend parfaitement. Mais du coup, ça fait une autre bonne raison de venir la visiter. Exactement. Et s'il vous fallait un autre argument, sachez qu'une partie de la ville, la cité épiscopale qu'on visite aujourd'hui, est classée depuis 2010 au patrimoine mondial de l'UNESCO. On est vraiment au cœur du périmètre UNESCO, entre la cathédrale de Sainte-Cécile. Derrière nous, c'est le palais de la Berbie, qui est l'ancien palais des évêques, et c'est maintenant le musée Toulouse-Lautrec. D'accord. Donc c'est là où sont exposées toutes les toiles de Lautrec. C'est la plus grande collection au monde publique des œuvres de Lautrec. Et c'est ce périmètre-là qui appartenait aux évêques, qui était fermé par des remparts. Il faut imaginer qu'il y avait des maisons qui ont été détruites. Oui, c'était quand même fortifié. Ah, c'était fortifié, puis il y avait une place de marché. Parce que le marché, c'est vraiment important chez nous. Il y a toujours du marché partout. C'est le lieu aussi de rencontre, j'imagine. Convivial, effectivement, de rencontres. Enfin, c'est la vie, le marché pour nous. C'est un chouette lieu de rendez-vous ici, Christian. C'est romantique. C'est le cloître Saint-Salvi, c'est le cloître du XIIe siècle, qui a été refait au XIIe, XIIIe siècle. C'est la plus vieille église de la ville. Mais moi, ce que j'aime, c'est que les jeunes sont au rendez-vous ici. Ce qui est amusant, c'est qu'en début d'année, tu as les garçons d'un côté, les filles de l'autre. Et puis en milieu d'année, ça se mélange un peu plus. Ça fait connaissance. Mais c'est bien ce côté un peu amoureux, ce côté, je trouve ça très chouette.
On sent toute la passion qui anime Christian quand il parle de sa ville. Une passion qu'il partage et puis qu'il a la chance de vivre au quotidien parce qu'il travaille aussi dans un lieu exceptionnel. La Maison du Tourisme d'Albi s'est installée récemment dans ce très bel hôtel particulier. Alors, ça méritait bien un petit détour par le bureau de Christian. Et à l'origine, c'était quoi? C'est l'hôtel particulier Reines, qui est le marchand de pastelier le plus riche d'Albi. Parce que le pastel, c'est vraiment un truc d'ici, hein, c'est ça? Ouais. C'était une plante... Alors c'est une plante éditoriale qui ressemble au colza, pour te résumer. Ouais. Et après, on va arracher les feuilles plusieurs fois par an. On va broyer les feuilles, former une pasta, d'où le pastel en français. Et les femmes et les enfants vont prendre cette pasta et faire des boules. Et une boule en occitan se dit une cocagne. Et dans le pays de Cocagne, c'est le pays de boules de pastel. Ça vient d'ici. Incroyable. Et alors, au final, le pastel, c'est d'une seule couleur, hein, c'est ça? Alors, au départ. Il y a oui, plusieurs le bleu. bleus, Okay. des dégradés de bleu. Et alors, ce pastel, ces boules de Cocagne, il faut les faire sécher le plus longtemps possible. Et à l'époque, il y a un dicton que j'adore, que j'applique tous les jours, c'est plus tu dors, plus tu gagnes. Ah oui. Ça marche pas. Oui, je suis pas sûre qu'aujourd'hui ça fonctionne. Non, c'est dommage. Par contre, c'est parce qu'il faut être patient, c'est ça? Il faut être patient, parce qu'entre la récolte et la vente, des fois, il y a 4 ans qui s'écoulent. Donc c'est énorme. Et on fait en teinture officiellement 13 teintes de bleu différentes. Ah oui. C'est pour ça que tu rends hommage à ta région aujourd'hui. À ma région et à l'hôtel de Reines, en fait, ici. La lumière est en train de tomber sur le Tarn, Albi se pare de ses couleurs du soir. Bientôt, ce sera la fin de la journée, mais le début de magnifiques souvenirs qui resteront toujours présents grâce à la gentillesse de Christian et à la beauté de cette ville remplie d'histoire. Bon Christian, on va pas se quitter sans boire un verre quand même. Exactement. Là on est sur la place du Vigan, on est à l'extérieur de la ville, c'est là où tout le centre névralgique, où il y a tous les cafés, les brasseries, on se rencontre. Donc toi, c'est ici que tu viens boire un verre le soir Exactement, on prend l'apéritif, ça compte ça l'apéritif. Il faut se poser, il faut savoir se poser, prendre le temps. Et le Tarn et Albi c'est ça, c'est prendre le temps, se poser, dialoguer, boire un verre. À quoi on reconnaît un albigeois? Un albigeois, l'accent, il paraît. Ouais. Oh, si peu. Si peu. Non, en fait, on est des gens assez ouverts, on prend le temps, on est bavard, mais on a le sens de l'accueil, il paraît. On sait accueillir les gens, on sait prendre le temps de leur montrer les choses, de partager les choses avec eux, on est généreux. Et tout se passe autour d'un verre et de la table. Bah écoute, moi je trouve que cette générosité et ce sens de l'accueil, c'est vraiment très très bien vu aujourd'hui. Merci beaucoup, beaucoup. Avec grand plaisir, je te fais un photo? Ah bah oui. Avec grand plaisir, merci beaucoup à toi. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai trouvé que Albi c'était une ville très chaleureuse, très humaine. Et si vous êtes d'accord avec moi, eh bien, vous pouvez revoir cet épisode de Terre de France sur terredefrance.tv. Moi aussi je vous fais des poutous et je vais retrouver Christian. Je vous dis à très vite pour de nouvelles rencontres. Tout par gel, tout simple, tout bon, tout pratique. Vos courses livrées partout en France.